Déjà bonsoir, c'est un vrai plaisir de pouvoir être ici, donc merci aux personnes qui ont pensé à m'inviter et qui me permettent aujourd'hui de venir partager mon expérience avec vous. Et comme ça? Parfait. Et en plus, il se trouve qu'aujourd'hui, je pense que j'ai la lourde tâche de représenter la jante féminine. Donc, voilà, donc je pense que je vais me jeter à l'eau et y aller. Donc, voilà, j'ai commencé à travailler en fait à l'âge de 21 ans. Je suis diplômée d'une école de commerce. Et j'ai rejoint tout de suite à 21 ans une boîte dont on a beaucoup parlé à travers son fondateur et son président pendant quelques temps. Donc j'ai rejoint Microsoft. Et donc quand j'ai rejoint Microsoft pendant plusieurs années, j'étais focalisée sur ma carrière. J'avais envie d'avancer, j'avais envie de voyager. Ça me permettait d'aller un peu partout dans le Maghreb, mais aussi de découvrir d'autres pays auxquels je n'avais jamais eu la chance d'aller. Et donc j'étais focalisée sur ça, réaliser, avancer, avoir de nouvelles positions. J'avais plein d'objectifs. Je veux être ci à tel âge, je veux être ça à tel âge. Et bon, ça a plutôt bien marché pour moi. Sauf qu'en 2006, j'ai eu ma première fille, Mia. Et donc là, j'ai commencé à me rendre compte que c'était un challenge d'une maman qui avait un travail, qui était investie pleinement professionnellement et qui voulait aussi jouer pleinement son rôle de maman. Premier challenge. Et en même temps, à ce moment-là, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait quand même quelque chose qui me manquait. C'est vrai, j'avais un super boulot, j'avais ma fille, mais il y avait quelque chose qui manquait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais quand j'étais plus jeune, en étant adolescente, il y avait beaucoup de choses qui me passionnaient et c'était surtout autour du sport. Je pratiquais plein de sports. Je touchais un peu à tout, avec un petit penchant pour la natation. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de rejoindre un club de natation et au contraire, je m'asseyais à la fin de la journée, je m'asseyais sur un petit mur au club où j'étais inscrite à Rabat et je regardais les nageurs faire des allers-retours, se préparer et parler de championnat, etc. Et moi j'étais là et je regardais. Mais bon, heureusement j'avais d'autres sports, donc je me suis essayée un peu aux arts martiaux et voilà, donc c'était plutôt sympa. Et donc, en 2006, en ayant eu ma fille, je me suis dit, mais c'est dommage que j'ai mis tout ça entre parenthèses, parce que c'est vrai, il y avait les études, et après, il y avait le travail. Et c'est peut-être le bon moment de reprendre. Bon, il faut dire aussi que j'avais une bonne motivation, parce qu'après un accouchement où on garde 18 kilos en plus, on est motivé à reprendre le sport. Et donc, j'ai redémarré par la course à pied. Donc, à ce moment-là, c'était devenu un peu la mode des semi-marathons, et donc je me suis dit, bon, la course à pied, c'est pas trop mon truc, mais je vais y aller. Donc j'ai commencé, j'ai couru quelques semi-marathons. Et puis en 2008, je suis tombée enceinte de ma deuxième fille, Leïla. Et cette fois, je me suis dit, bon, hors de question que je laisse tomber le sport, il faut que je continue. Et donc je me suis remise à la natation, parce qu'évidemment, c'est beaucoup moins dangereux. Et donc j'ai repris le plaisir, j'ai repris goût en fait à faire mes longueurs et à être dans l'eau. Et au même moment, je me souviens, c'était à Marrakech, on était autour d'un dîner avec des amis, et il y a un ami qui me voyait un peu m'entraîner et qui me disait, écoute, tu es une amatrice, c'est vrai que tu n'as pas de background de nageuse et tout ça, mais tu te débrouilles pas trop mal, tu devrais penser à faire quelque chose dans la natation. Tiens, pourquoi tu ne traverserais pas le détroit de Gibraltar? Je dis, je sais pas ce que tu te rends compte, le détroit c'est 2 continents, quoi, c'est traverser la Méditerranée. Et je lui dis, ouais, bon, ok. Je le regarde avec mes grands yeux bien ronds et mon gros ventre, et je dis, bon, écoute, ok, c'est sympa, mais ça, c'est du pur délire. Et donc, j'oublie l'histoire du détroit, j'accouche de ma deuxième fille, et je reprends avec la course à pied. Donc, je reprends avec la course à pied, là, on est passé du semi-marathon à la montée marathon, et donc je me dis, bon, moi aussi, je vais me mettre et je vais aller m'essayer au marathon. Et donc, en 2010, je cours un premier marathon à Paris, et j'ai adoré. J'ai adoré parce que pendant 42 km et quelques poussières, ce qui sont importants, on a le temps de faire le tour de pas mal de choses, de refaire le monde, mais surtout de faire le tour de soi-même, de vraiment vivre intérieurement, de faire cette introspection et de ressortir avec plein de choses. Et puis surtout, en tant qu'amateur, c'est fabuleux quoi, de courir pendant quelques heures et d'arriver, de traverser la ligne d'arrivée, d'avoir des gens qui vous soutiennent.
et qui vous portent et vous avez une reconnaissance, vous avez parfois aussi vos médailles et tout ça, donc je trouvais ça fabuleux. Là, je me suis dit, mais quand même, c'est vrai que c'est génial. Je me suis dit, les sports d'endurance, c'est pour moi. Mais je me suis dit, c'est quand même dommage de faire ça dans la course à pied, alors que quand tu étais plus jeune, ce qui te faisait vibrer, c'était de voir des nageurs en train de faire leur longueur, etc. Et comme vous l'avez si bien dit, effectivement, il y a un âge où c'est trop tard de démarrer. Donc je me suis dit, bon, pour faire une carrière dans la natation en tant que professionnel, c'est trop tard, mais je suis sûre qu'il doit y avoir quelque chose d'équivalent au marathon pour amateur, dans la natation. Et donc je commence à faire une petite recherche. Et je découvre le monde de l'eau libre. Donc je découvre qu'on peut nager dans des rivières, qu'on peut nager dans des lacs, qu'on peut évidemment nager en mer, qu'on peut participer à des courses comme les semi-marathons, les marathons où c'est bien organisé, où il y a plusieurs personnes, etc. Et je découvre aussi qu'on peut vraiment traverser le détroit de Gibraltar à la nage et qu'on peut faire même plus. À ce moment-là, il y a eu une nageuse extraordinaire qui s'appelle Diana Niad, qui à 60 ans a fait un truc mais juste extraordinaire. Elle a nagé de Cuba à Key West pendant plusieurs jours sans s'arrêter. À 60 ans, après avoir tenté 5 fois, après avoir échoué 4 fois, et elle a réussi à aller au bout de la 5e. Donc je me suis dit, mais c'est fabuleux, il faut que je peux faire quelque chose dans ça. Donc je me suis dit, si le détroit c'est faisable, let's go pour le détroit. Et je rencontre aussi, j'ai la chance aussi de rencontrer un jour un ami qui m'est très cher, qui s'appelle Steve Mohamed Belhna, un grand paratriathlète et à qui au passage on souhaite grand succès aux Jeux Olympiques de Rio. Et donc on fait quelques longueurs ensemble et il me dit mais oui, mais vas-y, tente. Et donc là je me suis dit bon ok, je vais tenter. Et donc je me dis bon je vais aller chercher conseil auprès des gourous et des experts de l'eau libre dans le monde. Et donc je vais dans un forum de marathon swimmers, et un marathon, quand on nage, c'est 10 km, donc l'équivalent des 42 km quand on court, c'est 10 km en natation. Et donc je me dis, je vais écrire un beau message. Et là, donc j'écris, bonjour, je suis Nadia Ben-Behtel, je suis une jeune femme de Casablanca, je suis une maman de 2 petites filles, j'ai un job à plein temps avec des responsabilités, je n'ai jamais nagé en mer, à part barboter évidemment à la plage l'été, et mon maximum dans une piscine, c'est 3 km, 3 km 5, et je veux traverser le détroit de Gibraltar. Et là, confidence pour confidence, je me suis dit, ouais, je vais recevoir plein de mails, on va me dire, ouais, vas-y, bravo, t'es courageuse, c'est top. Et j'ai attendu. Et le jour où j'ai reçu les mails, c'était, non, si vous voulez traverser le détroit, c'est 4-5 fois d'entraînement c'est 4-5 entraînements par semaine, avec obligatoirement des longues sorties en mer. Je me suis dit, oui, mais moi je peux pas, j'ai des contraintes. Ah non, alors dans ce cas, laissez tomber, faites autre chose. Retournez à la course à pied. Et là, j'avais 2 choix. Je me dis, effectivement, c'est soit j'attends la caution de quelqu'un d'autre et qu'on me dise, oui, vas-y, tu peux le faire. Soit j'ai vraiment envie de faire ce truc-là et je fais ce qu'il faut pour y arriver. Et heureusement, j'ai choisi la deuxième option. Et donc je me suis dit, c'est pas grave, on va oublier les gourous de l'eau libre. C'est vrai qu'eux, ils sont aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, je ne sais où, ils ont l'habitude de nager en groupe, tout ça est organisé, donc on va faire autrement. Et donc traverser le détroit est devenu un projet. Est devenu un vrai projet qui me tenait à cœur, et donc je me suis dit, maintenant j'ai besoin d'un plan. Au même moment, j'étais en train de changer en fait, d'orientation professionnelle. Donc j'ai quitté la boîte où j'étais pour rejoindre le groupe marocain dans lequel je suis aujourd'hui, pour créer le département marketing et communication. Donc beaucoup plus de challenges. J'étais attendue parce que c'est un groupe qui est en pleine expansion, donc il y avait beaucoup d'attentes. Et en même temps, j'avais les 2 filles qui étaient en train de grandir et leurs besoins grandissaient avec. Ça compliquait un peu l'équation. Et donc je me suis dit, c'est pas grave, il faut un plan. Donc je me dis, d'abord construire de l'expérience en eau libre. Je ne savais pas ce que c'était. Donc j'ai pris mon petit sac à dos, je suis allée en Espagne un week-end je me suis inscrite dans une course de 6 km pour savoir ce que c'est déjà. Donc, heureusement, parce que j'ai découvert que j'avais le mal de mer quand je nageais. Donc il fallait que je puisse trouver une solution avant d'aller sur une distance un peu plus grande. Puis j'ai commencé à me documenter, à chercher
à chercher des personnes qui ont fait la même chose et à essayer de comprendre comment on se prépare pour ce genre de challenge. Et à côté, voilà, comme je disais, j'avais mes 2 filles et j'avais mon boulot. Et comme tout le monde, j'ai mes vulnérabilités, j'ai mes faiblesses. Et à côté, j'ai aussi des valeurs avec lesquelles j'ai grandi, qui peuvent paraître évidentes, mais qui pour moi sont essentielles. Elles sont peut-être simples à dire, mais elles sont essentielles. J'ai grandi avec des valeurs de travail et des valeurs d'abnégation, que j'ai vues tous les jours, à travers mon père, à travers ma mère. Mon papa, il m'a toujours dit, écoute, si tu veux quelque chose, il faut travailler pour. Et ma mère, elle m'a dit, il faut choisir. Quand on veut quelque chose, il faut laisser autre chose. Il faut apprendre à faire des sacrifices. Et à côté, vous aviez des gens, évidemment, j'ai fait des rencontres, mais vraiment extraordinaires, à travers ce sport. Donc des gens un peu partout dans le monde, mais aussi des gens au Maroc, qui m'ont porté, qui m'ont soutenu. Mais vous avez aussi des gens qui vont vous envoyer des ondes négatives, parce que j'ai entendu souvent, mais écoute, on ne comprend pas. Tu as un super job, un super challenge, qu'est-ce que tu vas aller t'ajouter des choses avec le Détroit? Tu es maintenant une maman, mais concentre-toi sur tes filles. Ou bien, si tu veux vivre pleinement ta passion, écoute, laisse tomber tout ça et va vivre ta passion, va faire des trucs dans la natation. Mais moi, j'ai pas envie. J'avais pas envie parce que je suis ni une maman, ni un manager, ni une passionnée d'eau libre. Je suis les 3. Et j'avais pas envie d'être encore cette petite fille ou cette jeune, je ne sais pas si petite que ça, cette adolescente qui était sur le mur, qui était frustrée parce qu'elle se disait, eux ils sont en train de nager, moi c'est là que j'ai envie d'être. Alors que je suis assise sur le mur. Et donc j'ai décidé de laisser tomber aucun des 3. Les choses qui me tenaient à cœur, je les faisais. Je continue à prendre le petit déjeuner avec mes enfants, à aller au bureau, à faire mes réunions, à m'entraîner quand je pouvais entre midi et 2. Quand je ne pouvais pas, je rentrais, je faisais les devoirs avec mes enfants parce que c'était important pour moi. Et je sortais, j'allais à la piscine à 8h, 8h30. J'allais nager, je rentrais à 11h et le lendemain, rebelote. Et c'est vrai que par moments, c'était dur. Parce que les gens, ils ne voient pas ces moments-là. C'est vrai que par moments, c'était dur. Et de concilier tout ça. Par moments, c'était même désespérant, et on se dit, oui, mais c'est vrai, pourquoi est-ce que je fais tout ça? Et c'est là où on se dit, mais voilà, je fais ça parce qu'il y a quelque chose qui m'attend un peu plus... Voilà, accroche-toi parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. Et au-delà de ça, de ces valeurs pour lesquelles j'ai pu puiser, avec lesquelles j'ai grandi, il y a aussi tous ces gens qui m'ont soutenu, mais vraiment porté. Mais il y avait aussi ma famille. C'était devenu un projet. Avec ma famille, avec les gens qui étaient proches, les gens qui étaient chers à mon cœur, et c'était devenu un projet commun. Et je sais aujourd'hui, clairement, que si je n'avais pas eu leur soutien, jamais le 28 avril dernier, à 8h38, je me serais jetée à l'eau pour vivre un des moments les plus exceptionnels que j'ai pu vivre jusque-là. Et donc là, je partagerai avec vous peut-être quelques photos ou quelques images avant de finir. Donne-moi une
Voilà, donc je disais, j'ai vécu un moment fabuleux parce que voilà, c'est parti d'une histoire très personnelle, d'une envie de combler peut-être une frustration ou juste d'arriver à quelque chose, peut-être aussi un peu d'amour de challenge. Et puis je pense que en tant que Marocaine, et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de Marocains partagent, et je pense que c'est quelque chose qui est en nous, on est très très fiers et on est très attachés à notre pays. Et arriver sur les côtes marocaines en nageant, c'était juste un sentiment voilà, fabuleux. Et en fait, ce que je ne savais pas en faisant ça, parce que je dis, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est parti de quelque chose, voilà, d'une envie personnelle, c'est que ça m'a ouvert des horizons mais juste incroyables. Ce qui m'est arrivé après cette traversée, franchement, je ne pouvais même pas l'imaginer en rêve. Quand en 2008, le fameux copain me dit « mais tu devrais traverser », ou quand je rencontre Si Mohamed Lehna, ou quand j'ai rencontré plein de gens qui m'ont parlé d'eau libre. Je veux dire, d'abord, c'est une histoire de rencontre. J'ai des amis maintenant un peu partout dans le monde avec qui on partage des anecdotes incroyables. Mais aussi, vraiment, ça m'a ouvert des horizons, parce que ça m'a donné envie de développer un peu plus ce sport et de donner envie peut-être à d'autres personnes de le pratiquer, parce que c'est vrai que ce n'est pas encore suffisamment répandu au Maroc, alors qu'on a des côtes magnifiques. Et donc depuis l'année dernière, je travaille avec l'organisatrice du premier événement d'eau libre à Dakhla, et c'est un événement qui est unique, où on attire aujourd'hui plus de 15 nationalités. Une centaine de personnes l'année dernière et 150 personnes cette année, et ça j'en suis très très fière. Et puis ça m'a aussi ouvert d'autres perspectives, c'est de travailler dans un domaine différent en tant que bénévole, pour travailler avec des jeunes, etc. Et donc finalement, je me dis, c'est vrai il y avait de la difficulté, des sacrifices, mais ce que j'ai reçu en retour est bien plus important que ce que j'ai pu sacrifier pendant quelques mois. Et peut-être pour finir, je dirais un peu comme mes prédécesseurs ont dit, hein, je pense pas qu'on soit, quand on vit en fait pleinement son histoire, je pense pas qu'on soit une personne particulièrement extraordinaire. Je pense qu'on l'est tous, que toute femme, que tout homme a ce potentiel bien enfoui qui demande juste qu'à être révélé. Et c'est pour ça qu'il faut évidemment rester ouvert, parce que parfois c'est un mot, c'est une rencontre qui va aider à faire sortir ce potentiel. Mais surtout, je pense qu'il faut s'accrocher à des valeurs qui peuvent encore une fois paraître simples, mais je vous assure que quand on les pratique, c'est vrai. Quand on croit dans la persévérance, dans la résilience, dans rester positif, s'accrocher, et aussi l'humilité, parce que c'est important pendant tout le parcours, on ne peut que trouver des solutions et on ne peut que trouver sa voie. Diana Niad, justement, la fameuse nageuse de 60 ans qui a réussi à